Salut les goths et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Godcast en compagnie de Timothée. Salut Timothée. Salut Anto, salut les goats. Du coup on va aujourd'hui débriefer les championnats de France de cyclocross qui ont lieu ce week-end à Pontchâteau. Mais également on va recevoir le champion de France U19 Florian Ferry dans une deuxième partie. Et on finira avec une preview des championnats du monde qui auront lieu au tout début février à Liévin. Voilà, on commence tout de suite avec les championnats de France. Timothée, je te donne la main pour les U19 garçons. Donc comme tu viens de le dire, on va commencer avec les U19 garçons. Une course extrêmement intéressante, qui même pour moi, de tout le week-end, c'est la meilleure course qui était à suivre. Pour une raison qui est quand même assez simple. Bah, comme tu as pu le voir toi aussi, c'est une course où on a vu 5 coureurs qui se sont bataillés jusqu'au dernier tour, jusqu'à la toute fin. Donc quand je dis 5 coureurs, donc je parle évidemment du champion de France qu'on recevra tout à l'heure, donc Florian Ferry, mais aussi Théophile Vassal, Soren Bruyère-Joumard, Soen Rucher, si je prononce bien, et aussi Soen Lepan qui est tombé, donc qui termine beaucoup plus loin, mais donc c'était intéressant de les voir tous à un niveau à peu près égal à se battre au coude à coude jusqu'à la fin. Ouais, on était sur un circuit en plus hyper roulant qui permettait aussi un peu d'avoir toujours des regroupements, etc. Qui étaient assez physiques mais quand même assez roulants, je trouve. Et ouais, Swan Lopan malheureusement qui a chuté et qui finit 37ème, hein, j'avais vu. Donc il a perdu un peu toutes ses chances. Mais ça s'est aussi joué surtout au mental parce que finalement c'est celui qui a eu le moins de chutes, etc. qui s'en est sorti. C'était un peu koh à la force avec toutes les chutes, etc. Qu'il y a eu notamment pour Soren Bruyère-Joumard qui a chuté et qui du coup a perdu toutes ses chances de devenir champion de France. Alors que je pense, je sais pas ce que toi t'en penses Timothée, mais il était, je pense, l'un, si ce n'est le plus fort ce dimanche. Oui, je suis complètement d'accord. Je pense que Florian Ferry, c'est vraiment celui qui a gagné parce qu'il a fait très peu d'erreurs, si ce n'est même presque aucune. Il a vraiment bien géré son effort, donc pour lui c'est une très grosse course. Et comme on a pu le voir, je pense que Soren était très fort au niveau physique, mais le problème c'est qu'il commence le dernier tour avec déjà une erreur en début de parcours qui lui fait perdre un peu de temps. Il arrive quand même à revenir et juste après il chute, ce qui a été un peu le de trop. Donc je pense que ouais c'est pour ça que d'ailleurs qu'ils étaient intéressants à suivre parce que ils étaient à peu près tous au même niveau. Donc fallait pas faire d'erreur. Franchement, c'était plein de retournements de situation. Au début de la course, je voyais peut-être bien Théophile Vassal gagner. Après, je me suis dit, ah, Soren a l'air d'être très fort. Et puis au final, bah non, c'est Florian Ferry qui remporte la victoire. Ouais, il faut savoir quand même pour ceux qui connaissent pas tous ces petits jeunes comme on dit, Soren Bruyère-Joumard est quand même leader du classement général de la Coupe du Monde chez les U19 et il avait gagné 2 manches, il avait gagné à Dublin et à Besançon. C'est pas n'importe qui, sachant qu'il est que junior 1, qu'il a pas encore fait sa première année de junior 1 sur route et que là il était cadet l'année dernière, hein, donc le champion de France cadet sortant d'ailleurs de cyclocross. Et donc il va quand même chercher une belle troisième place pour sa première année chez les juniors, sachant que Ferry devant lui et Vassal en junior 2 sont du coup, oui, du coup c'est leur dernière année en junior et l'année prochaine ils seront en espoir. Donc très très belle performance quand même de Soren Bruyère-Joumard qui va être à suivre, on en reparlera dans la preview des championnats du monde. Il sera évidemment un des acteurs à suivre de ces championnats du monde. Toi en plus qui le connais un petit peu. Ouais. On va pouvoir passer donc au U19 femmes. Donc aussi une course qui était intéressante, mais avec un peu moins de suspense que chez les U19 garçons, puisque Lise Rivol a quand même pas écrasé la course, c'est peut-être un peu fort, mais a quand même gagné assez largement. On pouvait s'y attendre quand même, on l'avait vu quand même très en forme cette saison. Même si, comme vous pouvez le voir sur le classement à l'écran, Jeanne Duterne termine deuxième et Lison Després troisième, donc deux de ses plus grosses concurrentes lors de la saison. Mais c'était quand même une belle course à voir, où je pense que, enfin, je suis pas beaucoup surpris du classement. Pour moi, c'est à peu près l'ordre qu'on avait retrouvé sur beaucoup de courses. Je sais pas ce que t'en penses, mais La meilleure à gagner, c'est elle qui, en tout cas, y a eu quand même pas mal de... Cette année, il y a Jeanne Duterne qui a gagné une manche. Lise Revol n'a pas été impériale toute la saison. Elle qui est quand même, du coup, comme Soren Bruyère-Joumard, première année junior, qui l'année dernière chez les cadettes avait été championne de France sur route, en cyclocross et en VTT. Elle est très très forte et
Voilà, à mon avis, elle a un très bel avenir devant elle. Et en plus, c'est le même podium qu'on a retrouvé en Coupe du Monde à Besançon, pareil. Elles avaient fait 1-2-3 dans cet ordre-là. Donc Lison Després qui elle est junior 2 et Jeanne Duterne junior 1. Donc pour deux junior 1, franchement, faire 1 et 2, c'est hyper impressionnant. Et c'est un duel qu'on va encore avoir le droit l'année prochaine et j'espère longtemps également chez les espoirs, etc. Donc pas grosse surprise. Pour moi, elle a bien écrasé la course, hein, on peut dire les mots. Elle est partie dès le premier tour et puis elle a tout explosé. Donc voilà, hyper intéressante. Et Jeanne Duterne qui quand même a réussi à s'accrocher à cette deuxième place malgré le retour d'Ison Després. Donc voilà, c'est les principales, de toute façon, têtes d'affiche chez les U19 pour cette année de cyclocross. C'est elles qui ont réussi à gagner et pas une très très grande surprise. Quand on bascule du coup chez les U23, on passe à la grosse catégorie. C'est la catégorie reine chez les jeunes et bah, pas une surprise parce que au final, Léo Bizio, quand même champion du monde junior, on pouvait l'attendre, mais en tout cas il est revenu en forme au meilleur des moments. Oui, c'est sûr, parce que donc champion de France cette saison, on l'avait déjà vu quand même en forme, parce que c'était, je sais plus sur quelle Coupe du Monde, mais il termine quatrième d'une Coupe du Monde, donc on l'avait vu vraiment en forme ces derniers temps. Après, moi je sais que avant le début de la course, je pense quand même que je pensais un peu plus Bisio meilleur que Sparfel, Sparfel, mais je me disais que tout était possible. Franchement, je m'attendais un peu à un duel entre les deux. Bon, au final, on a quand même vu que Bisio était un cran au-dessus aujourd'hui, mais je pense que ça ne veut pas spécialement dire pour les autres Coupes du Monde. Ce sera à voir. Bon, par contre, après Bisio et Sparfel, il y avait quand même un peu un écart. Moi, personnellement, je suis un petit peu déçu de Nathan Baumnel, qui était donc champion espoir avant lui et qui avait fait des belles courses jusqu'à maintenant, mais qui est un petit peu plus dans le dur depuis quelques temps. Moi, je voulais passer un petit coup de gueule d'abord pour dire que, franchement, on n'a pas eu la chance d'avoir du coup les courses du samedi diffusées, contrairement à l'année dernière et les années d'avant où ça l'était. Et quand les U23, qui sont pour moi chez les garçons un peu la catégorie reine des jeunes, ne sont pas diffusés, sachant qu'on savait qu'il y aurait un beau duel entre Sparfel et Bisio, c'est un peu dommage, je trouve. Et j'ai pas trop compris, donc si jamais, bon, ils nous écouteront sûrement pas dans cette vidéo, mais si jamais ça devait changer, j'espère que l'année prochaine ils rediffuseront ces courses. Et du coup, ce que j'ai vu, parce qu'on n'a pas pu voir la course du samedi, du coup, des garçons, ce que j'ai vu, c'est que ça a un peu été une course d'équipe, visiblement, de ce que racontait Sparfel et racontait Bisio aussi. Et donc Sparfel a un peu fait exprès de faire la cassure pour que Bisio gagne, et parce qu'il sentait qu'il était le plus fort, mais que du coup il n'a pas essayé de s'accrocher, etc. Et donc Sparfel ne roulait pas dans le groupe d'après pour empêcher d'avoir le retour des autres, quoi. Donc c'est comme ça que ça s'est apparemment passé pendant la course, et c'est ce qui explique que Sparfel a toujours été n'a jamais essayé d'attaquer, etc., quoi. Oui, franchement, c'est intéressant de voir des courses d'équipe parce que c'est quand même pas très habituel Ouais, au cyclocross. voilà, c'est ça. Généralement, chacun joue chacun pour eux. Mais je trouve que c'est intéressant de voir ça parce que pour faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire quand même que Bisio et Sparfel vont s'entendre forcément bien. Ouais. Parce que en cyclocross, de coureurs qui s'entendent pas, ils vont pas spécialement coopérer. Surtout que même s'ils sont U23, ils sont pas encore en Coupe du Monde élite parmi les meilleurs. Donc je trouve que c'est intéressant à suivre, c'est-à-dire que peut-être sur la route, ça fera un beau duo à eux deux. Ouais, c'est ça. Et puis même dans les prochaines années en Coupe du Monde, etc., vaut mieux. Ils ont un an d'écart et quand ils se retrouveront. Et c'est Aubin aussi qui disait dans l'interview d'après-course qu'il avait un peu peur du retour de Bisio, qu'il était assez surpris d'avoir réussi autant à le battre autant de fois depuis le début de saison. Et là, bon, évidemment, il s'est fait battre sur cette course-là, mais c'est sûr que leur entente, il faut qu'elle reste bonne parce que dans les prochaines années, ça sera eux les têtes d'affiche de l'équipe de France de cyclocross si tous les deux ils ont envie de continuer le cyclocross. Mais voilà, et bon, après, va falloir voir ce que ça donne en Coupe du Monde. En tout cas, Aubin est déjà allé chercher par exemple lui un podium en Coupe du Monde cette année, donc ça on en parlera de toute façon après dans la preview.
Quand on passe à la suite, on parle des élites et U23 femmes. Il faut savoir que la course est diffusée, enfin les U23 courent avec les élites, donc elles ont un classement élite et un classement U23. Et donc c'est Amandine Fouquenet qui est devenue championne de France, la coureuse d'Arkea. Et du coup, Célia Géry qui est devenue, elle, championne de France U23, sachant qu'elle a été tout le long dans le match pour devenir championne de France. Assez impressionnante, Célia Géry quand même pour une première année chez les U23. Elle a failli devenir championne de France. Ça s'est joué à pas grand chose, mais vraiment Fouquenet était très très forte. Donc elles se sont pas fait de cadeaux. Deuxième Hélène Clausel, troisième du coup Célia Géry et pour les U23 du coup deuxième Amandine Muller qui était elle aussi très forte, longtemps quatrième qui finit finalement cinquième élite et Electa Gazello qui finit neuvième. Oui, c'est sûr, c'est encore pour moi une des meilleures courses du week-end. Enfin, alors, ça fait beaucoup de fois maintenant que je dis ça, mais, mais franchement, c'était intéressant parce que j'avais un peu peur qu'on voie Amandine Fouquenet gagner avec pas écraser la course bien sûr, mais gagner un petit peu plus largement, alors qu'au final, ça s'est joué au sprint puisque ça s'est fini à 3. Et à la fois, je trouve que c'est sympa de voir ça parce qu'on peut voir quand même que il y a une bonne génération qui arrive. Parce que donc Célia Géry troisième et même Amandine Muller cinquième des championnats de France élite, c'est quand même vraiment une très très grosse performance. Donc ça peut vraiment dire surtout qu'elles sont, comme tu l'as dit, elles sont espoir 1. Donc ce qui veut dire qu'elles ont encore de quoi progresser puisqu'elles étaient encore juniors sur route cette saison. Ouais, c'est ça. Et Célia Géry qui arrive à faire des top 10 en Coupe du Monde élite. Donc je pense qu'elle va être aussi attendue sur ces championnats du monde. Elle qui est déjà championne d'Europe espoir. Alors bien sûr, il n'y avait pas encore backstage. Va falloir aussi voir qui est aligné en élite, qui est aligné en espoir. Est-ce que Marie Schreiber va vouloir faire les championnats du monde U23 ou élite? On en reparlera après. Mais en tout cas, Célia Géry a fait 8ème, je crois, à Besançon. Amandine Muller, elle avait fait top 15. Donc voilà, c'est une super génération qui arrive. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elles sont déjà au niveau des meilleures françaises qui ont quasiment 10 ans de plus qu'elles, donc, parce qu'elles ont toutes les deux 18 ans. Donc très très impressionnante. Et je suis totalement d'accord avec toi que ça a été une course exceptionnelle. Pour moi, les deux meilleures courses de toute façon du week-end, c'est clairement la course U19 garçons et U23 et élite femmes, quoi. Donc c'était deux très belles courses. Même si la course évidemment élite homme était très jolie, mais victoire de Clément Venturini du coup. C'était un petit peu prévisible, on peut le dire quand même. Ouais, très prévisible même. C'est Cycling Legend qui disait sur Insta que à chaque fois Venturini quand c'est les championnats de France il se transforme en Van Der Poel Prime et il est complètement imbattable. Il a écrasé la course tout simplement. Donc ça a été un peu long la course on va dire. Oui, pour moi, je suis un peu d'accord. C'est la course que j'avais envie de voir parce que on est content de pouvoir voir Clément Venturini avec Joshua Dubo aussi, qu'on voit un peu plus ces dernières années, et Fabien Doubet qui complète le podium. Mais voilà, c'était une course que j'avais envie de voir, mais c'est un peu, je trouve, comme les retours de Van Der Poel au cyclocross, quand il n'y a ni Van Aert, ni Pidcock, ni personne. Je suis content de voir le retour de Van Der Poel, mais bon, au final, on allume la télé, mais on sait déjà qui c'est qui gagne. Donc il y a un côté sympa, mais on voit moins un combat entre tous les coureurs. Ouais, non mais t'as tout dit. Et, intéressant quand même de voir Martin Gros-Lambert qui fait cinquième. Lui qui était U23, je crois que il peut plus être U23, mais il doit avoir 23 ans. Il était champion de France de cyclocross il y a une ou deux saisons, je sais plus, et qui arrive à faire un beau top 5. Donc voilà, c'était le petit jeune à souligner. Mais sinon, une course Elite Homme qui a été vite scellée. Moins serrée que l'année dernière où on avait eu un sprint entre Joshua Dubo et Venturini. Là, cette année, Venturini, il s'est dit, je fais pas de cadeau, au moins je prends pas de risque et je suis sûr de gagner. Donc voilà, mais peut-être que dans quelques années, quand les Sexas, enfin oui, non, surtout Bisio, je voulais dire, Sparfell viendront en élite, peut-être qu'ils arriveront à le détrôner et puis bon, il sera aussi un petit peu plus vieux. Euh, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces championnats de France, des championnats de France très intéressants, mais ça serait bien peut-être des fois de changer un peu parce que Pontchâteau, on a l'impression d'avoir fait 3000 fois Pontchâteau. C'est un circuit qui est très sympa mais qui est assez roulant, donc ça permet pas trop de faire d'écart et tout, ça laisse plus de suspense dans les courses, etc. Mais bon, du coup, quand on voit que par exemple Soren Brouillard-Joumard est pas champion de France,
aussi parce qu'il y a une chute, mais parce qu'il a pas trop l'occasion de faire tant d'écart que ça. C'est peut-être un poil dommage, donc voilà, ça c'était la petite critique pas méchante du tout. On va passer du coup à l'interview de Florian Ferry. On va vous laisser avec l'interview de Florian Ferry, du coup qui est le champion de France U19 de cyclocross. Et on se retrouve juste après du coup pour la preview des championnats du monde de cyclocross. Salut Florian, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et bravo du coup pour ton titre de champion de France. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et qui feraient l'erreur de ne pas te connaître encore? Je m'appelle Florian Ferry, je suis originaire des Ardennes, je suis licencié au Bike Energy School et je pratique le vélo depuis mes 8 ans. Tu es donc devenu dimanche champion de France U19 de cyclocross. Ta première victoire de l'hiver au passage, qu'est-ce que tu as ressenti à la fin de la course? Ouais, effectivement, c'était ma première victoire en France de la saison. J'ai ressenti un accomplissement quand même, la première victoire qui tombe au meilleur des moments. Donc vraiment un super moment passé sur ce championnat de France. La course était folle avec Soren Bruyère-Joumard, Théophile Vassal, Sohan Lepan notamment. Qu'est-ce qui a fait que tu paraissais si serein sur le vélo et que tu as fait quasiment aucune erreur, contrairement à Soren et Sohan notamment qui ont chuté? Le matin à la reconnaissance, j'avais établi une stratégie de course avec mon entraîneur et puis j'ai fait un bon départ, donc j'ai réussi à la mettre en place, j'étais dedans, donc aucune raison de s'inquiéter. Et puis on profitait durant la course à être avec les copains, à se tirer la bourre, donc c'était vraiment bien. Bon maintenant du coup place à la Coupe du Monde, mais aussi la préparation pour le Mondial qui aura lieu en France à Liévin début février. D'ailleurs je crois que vous serez en stage la semaine prochaine avec l'équipe de France pour vous préparer à Benidorm. Quels sont tes objectifs sur la scène internationale? Est-ce que le fait d'être champion de France ont revu tes objectifs encore plus à la hausse ou pas? Pour les 3 prochaines courses à l'international, j'aimerais bien rester dans le top 10, profiter de ce maillot à l'international et pour les championnats du monde, faire une course pleine et profiter de cette ambiance qui va être folle à mon avis. Et dernière question du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison de cyclocross? Pour la fin de saison, juste continuer à faire des courses pleines, sans pression et profiter de ce beau maillot. Voilà donc une interview très sympa de Florian Ferry. On va passer du coup à la dernière partie de la vidéo, les championnats du monde de cyclocross. Du coup, de ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air d'être un parcours très 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 dur, un peu bourbier, etc. Ça a l'air d'être un parcours qui va être assez, assez français finalement, où ça va pas mal accrocher et ça va être plus au physique, comme ce qu'on a, si on compare avec les parcours plus super prestige, XCO, etc. On a des parcours qui sont un peu plus boueux, etc. où c'est un peu plus du chantier. Là, ça va être un parcours assez classique, quoi. Oui, je pense d'ailleurs que ce parcours, il va vraiment beaucoup dépendre de la météo. Parce que, donc, comme tu l'as dit, c'est un parcours qui est assez roulant, avec pas non plus tant de virages que ça pour un circuit de cyclocross. Enfin, j'ai trouvé comme ça, j'ai pas non plus regardé le parcours au détail près. Mais donc, je pense que si c'est un jour où il fait sec, ce sera pas spécialement les championnats du monde les plus intéressants, parce que donc ce sera beaucoup au physique, ce sera très roulant. Par contre, dans le cas où on aurait eu beaucoup de pluie le jour même ou même la veille, je pense que ça pourrait être un parcours qui est très glissant, avec donc beaucoup de boue, ce qui changerait quand même pour le coup vraiment beaucoup de choses. Donc pour moi, la météo, ça va avoir vraiment un gros impact sur ce parcours. Enfin, un peu comme tous les parcours d'ailleurs, hein. Mais celui-là particulièrement. Ouais, et puis on est dans le nord de la France, donc à Liévin, un championnat du monde qui peut être... on sait que dans le nord, il fait pas toujours très beau, donc si, c'est sûr que s'il pleut... ce qui est dommage, c'est que quand il pleut, etc., ça devient un peu plus de la loterie, et c'est à celui qui va le moins tomber. Donc on remarque, on pourrait avoir du coup un Florent Ferry qui... dans des conditions où c'est toujours un peu compliqué et tout, est toujours irréprochable, fait très peu d'erreurs comme au championnat de France, donc si ça peut lui porter chance comme à Pontchâteau. Mais du coup, on va pouvoir passer aux sélections de l'équipe de France. On va pouvoir remonter et on va pouvoir s'appuyer sur ça pour parler de chaque catégorie. On peut commencer, si tu veux, avec les juniors femmes. Du coup, une compo française avec Camille Basset. Du coup, quand on a la petite étoile que vous voyez sur le visu, c'est des sélections personnelles. Comme c'est un championnat du monde en France, on a le droit d'avoir plus de quotas, mais donc, à mon avis, ils seront sous leur couleur de club peut-être.
Et donc on a Camille Basset, Lison Després, Jeanne Duterne, Lilou Aguirre, Lavin, Zélie Lambert, Lali Pichon, Élise Révol. En soi, pas trop de surprises côté française, c'est les meilleurs des championnats de France qui ont été prises. Euh, Qu'est-ce que t'attends, toi, pour les juniors femmes, toi, Timothée? Alors, je trouve que c'est un petit peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'on peut en attendre, hein, parce que comme on a vu sur les Coupes de France et les Championnats de France, je pense que c'est Lise Révol et Jeanne Duterne les deux meilleures françaises. Mais par contre, on a pu voir quand même sur certaines Coupes du Monde que lorsqu'il y avait plus de niveau, elles avaient peut-être un peu plus de mal. Donc je trouve que c'est compliqué de savoir. Franchement, je trouve que généralement, ça va un peu rejoindre le cas de Sorène Bruyère-Joumard, hein. Mais souvent, je trouve que c'est un peu qui tout double. Soit ça va être une très bonne course avec à la clé un top 5, soit ce sera une course plus difficile avec un top 10, une 10e position, voire même un peu plus. Donc c'est compliqué de savoir, je pense, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Ben, C'est Ça va pas être simple. moi, je suis un peu plus optimiste. On a eu quand même souvent des podiums en Coupe du Monde. Alors, c'était souvent Lison Després d'ailleurs, sauf à Besançon où elles ont fait un 2-3. Mais sinon, c'est souvent Lison Després qui arrivait à faire deuxième ou troisième. Du coup, et oui, il y a la Canadienne Raphaël Carrière qui est leader de la Coupe du Monde chez les juniors femmes et qui avait gagné du coup bah, deux des trois manches de Coupe du Monde. Non, qui avait fait. Non, je dis des bêtises. Elle avait gagné une manche de Coupe du Monde à Zonhoven. Et ensuite, elle a fait sixième à Besançon, donc elle a fait un petit peu moins bien que ce qu'elle pouvait faire avant. Mais donc, ouais, elle sera quand même attendue, je pense. Donc après, oui, comme tu dis, ça va pouvoir être qui tout double. Mais vu que c'est des parcours que vont connaître les Françaises, vu qu'ils vont pouvoir bien s'entraîner dessus, ils ont déjà fait un stage là-bas. Je pense qu'ils vont arriver bien préparés et moi je verrais bien au moins un podium d'une des trois. Lison Després est plus régulière en Coupe du Monde, mais celle qui à mon avis a le plus de chances de devenir championne du monde, voire podium, c'est Lise Révol, je pense. Donc moi je mettrais une petite pièce sur Lise Révol quand même, soit podium, soit on tente le jackpot et championne du monde. Ça pourrait se faire. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est, je pense, quand même celle qui a le plus de chance. Mais donc, en tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est que le fait d'être en France, ça va les booster un peu comme pour la Coupe du Monde à Besançon. Parce que donc, si on pouvait revoir un triplé 1, 2, 3, ce serait juste incroyable. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Chez les juniors hommes, du coup, tu as commencé à un peu en parler. Bah, c'est un peu pareil, hein. Soren me paraît le meilleur, sachant que bah, il a été un peu irrégulier en Coupe du Monde. Il avait fait deux fois de dixième, puis ensuite, enfin, il avait gagné à Dublin, puis ensuite il a fait dixième, dixième, puis il a de nouveau gagné. Donc assez irrégulier, mais quand il est au niveau et qu'il fait des bons départs, surtout, ce qui est un peu son point faible, entre guillemets, vu que bah, il est aussi encore très jeune, hein, donc il a encore des points d'amélioration. Je pense qu'il peut faire une très grosse perf, voire, moi je le verrais bien sur le podium quand même, Soren, si jamais il arrive à faire un bon départ. Euh, voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, dans la sélection française, donc bah pareil, logiquement, on retrouve les meilleurs. Si je devrais donner un peu un pronostic, alors comme tu as dit, ça dépend beaucoup du départ de Soren, mais je pense que s'il prend un bon départ et qu'il arrive tout de suite à se mettre dans le jeu, il peut clairement aller chercher un podium, parce il est quand même leader de la Coupe du Monde, donc ça paraît logique. Mais pour moi, il peut même... je serais quand même un petit peu étonné en Junior 1, mais pour moi, rien ne lui empêche d'aller chercher le titre, même si ça va pas être facile. Et concernant les autres coureurs de la sélection française, on a vu Théophile Vassal, qui est peut-être un petit peu un cran en dessous de Soren, même si je pense qu'un top 5 pour lui, s'il est dans une bonne forme, c'est envisageable. Et on a parlé tout à l'heure de Florian Ferry, donc on vient d'avoir en interview. Pour moi, Florian Ferry, c'est pareil. Si les conditions sont un peu plus difficiles et que, comme à l'habitude, il fait pas d'erreur, il peut viser quand même une belle place. Peut-être pas un podium, mais une belle place. Ouais, bah, il Je peut sais pas ce sortir. que tu en penses. Je suis d'accord avec toi, hein, je pense qu'il peut sortir son épingle du jeu, Florian. Et ça va être intéressant de voir. Il va falloir surveiller quand même du côté de la Belgique. Il y a JL Lejeune
qui est vraiment intéressant, qui est aussi lui très jeune, il a 16 ans. Il y a Mattia Agostinacchio qui avait déjà gagné en Coupe du Monde, qui est assez fort aussi. Donc il y a quand même des concurrents chez les adversaires, mais tout le monde est un peu irrégulier. Il n'y a pas d'énorme domination comme on a pu le voir l'année dernière avec souvent les trois mêmes qui revenaient en Coupe du Monde avec Sparfel, avec Stefano Viezzi et Kaije Solène par exemple. Là, ça va être un peu plus ouvert, je pense. Et à domicile, on espère que nos Français vont réussir à sortir leur épingle du jeu. Si on enchaîne, les U23, qu'est-ce que t'en penses? Ça va aussi dépendre Bah, de si Tibor Del Grosso est là, mais ouais, je pense que ça dépend, ouais, comme tu dis, beaucoup de s'il va être là ou pas. Après, personnellement, j'espère qu'il sera pas là, sans même parler pour nos Français, parce qu'il a déjà gagné l'année dernière. Donc ce serait bien peut-être de le voir maintenant en élite. Mais après, bon, vu qu'on voit sa saison et toutes les coupes du monde qu'il a fait, je pense que ça va quand même être logique qu'il soit là et qu'il essaye d'aller chercher un deuxième titre. Après, concernant nos Français, je pense on peut espérer des podiums hein, parce que je trouve que Aubin Sparfel et Léo Bizio montent un peu en puissance ces derniers temps. Bah, d'ailleurs, on le voit avec la 4e place de Bizio sur une Coupe du Monde et la 3e place de Sparfel. Donc pour moi, oui, pour ces deux hommes, le podium il est envisageable. Après, donc on a Nathan Baumnel, donc qui était l'ancien champion de France espoir. Hein. Donc pour Nathan, je pense que c'est un peu compliqué parce que je trouve qu'il est pas tout le temps sur la même forme, mais il peut espérer une bonne course. Un peu comme Jules Simon, qui est pas tout le temps au même niveau, mais pour moi, ces deux coureurs, ils peuvent espérer un top 10 s'ils sont dans une bonne forme. ouais, c'est vrai que Jules Simon, il avait fait des podiums l'année dernière en Coupe du Monde chez les juniors. Je me souviens, mais c'était même au championnat d'Europe quand Sparfel est devenu champion d'Europe junior. Jules Simon, il avait fait troisième. Et après, il avait déjà repris une place sur le podium, je sais plus à quelle étape l'année dernière. Il est un peu moins fort cette année, même si bah du coup forcément il est junior 1, donc, espoir 1, donc c'est pas facile, surtout vu les autres cracks français qu'on a. Seul absent, bah du coup c'est Paul Sexas qui se prépare du coup avec la World Tour, qui aura fait aucun cyclocross cet hiver, un peu dommage, mais bon, si c'est pour la bonne cause, pour le voir bien en forme. Il avait dit dans une interview que c'est pour aussi travailler un peu d'autres fibres musculaires, etc. Et après, du coup, on parlait de Del Grosso, il y a aussi quand même Jente Michels qui sera sûrement là, Stefano Viezzi qui est un peu en retrait, je trouve, qui avait fait un top 10 en Coupe du Monde, mais qui est pas si fort que ça pour l'instant. Il a un peu de mal à s'adapter pour l'instant à la catégorie espoir, contrairement à Sparfel qui fait un podium en Coupe du Monde, qui fait un podium au championnat d'Europe, qui fait des quatrièmes places en Coupe du Monde, notamment à Zonhoven. Donc voilà, ça va être intéressant, mais ça va aussi dépendre oui, de si ces U23 décident de rouler en élite, quand on sait que bah, déjà, par exemple, Tibor Del Grosso, il est devenu champion des Pays-Bas ce week-end hein, en élite, donc il a totalement le niveau des meilleures élites du monde, donc j'espère vraiment qu'il va vouloir courir en élite. C'est un peu le même problème chez les U23 femmes, avec du coup bah, Célia Géry qui sera évidemment la tête d'affiche, je pense, de l'équipe de France U23, Amandine Muller qui sera là en accessite, Alexandra Valade qui a un peu raté son championnat de France, qui est partie direct dernière, et qui a réussi à remonter, mais pas tant que ça, et elle sera surveillée, il y a Electa Gazellou aussi. Mais Célia Géry, pour moi, elle a le podium dans les jambes de ces championnats du monde. Hein. Oui, je suis complètement d'accord. Bah d'ailleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, bon, il n'y avait pas encore peut-être les meilleurs, mais elle est quand même championne d'Europe. Donc pour moi, c'est logique de qu'elle vise un podium. Alors le titre, ça va peut-être être un peu plus difficile, mais moi, pour moi, elle peut quand même essayer, elle peut quand même en rêver. Franchement, on ne sait jamais. Après, le seul truc que je pense qui va être un peu dommage pour la sélection française des espoirs femmes, c'est que l'espoir il repose quand même surtout sur Célia Géry et Amandine Muller pour essayer de faire peut-être un top 5 ou un top 10. Mais pour moi, ça va être quand même plus compliqué pour les autres. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais ouais, tout dépend si Zoé Backstedt décide de faire les mondiaux, sachant qu'elle est tenante du titre. Marie Schreiber, qui est impressionnante en Coupe du Monde. Elite, elle avait déjà gagné une manche de Coupe du Monde Elite. Bah, est-ce qu'elle va vouloir refaire comme au championnat d'Europe la course espoir? Je sais pas.
Puis après, il y a aussi Léonie Bedvelt qui sera sûrement là, donc va falloir se battre. Mais c'est l'Algérie, en tout cas, a le talent pour aller chercher un podium, ça c'est sûr. Ensuite, du coup, on passe à la course élite femme. Pour être très honnête, le podium me paraît inenvisageable, même si on a Caroline Mani qui était l'ancienne championne du monde, je crois, en 2015 à l'époque, mais qui est de retour et qui a fait les championnats de France d'ailleurs ce week-end. Hélène Clausel sera ou Amandine Fouquenet seront sûrement du coup les deux têtes d'affiche. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais Oui, je suis d'accord. Pour moi, ce sera Amandine Fouquenet. Je la trouve quand même un petit cran au-dessus depuis le début de cette saison de cyclocross. Après, ce sera intéressant de voir parce que pour moi, on peut quand même attendre pas mal de Françaises parmi elles. Mais oui, je suis d'accord avec toi que le podium paraît compliqué et franchement, un top 5, ce serait déjà très très beau. ouais, ouais. Pour moi, ça va plus être une course de qui va être la meilleure française qu'une course est-ce qu'on peut vraiment viser le podium, etc. Il y a une telle domination de Femme Van Empel. Moi, je remets une pièce sur Van Empel, même si on parle de la course en elle-même, je verrais bien la surprise et le retour après son dernier titre qui était il y a 5-6 ans de Lucinda Brandt qui est impressionnante cette saison en cyclocross et Van Empel qui est impressionnante, domine quand même la plupart de ses courses, mais je trouvais moins dominante que l'année dernière par exemple. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais moi je verrais Oui, quand même bien la petite surprise de Lucinda Brandt qui ne lâche jamais ses courses. je suis d'accord que je mettrais peut-être une pièce sur Lucinda Brand. Mais donc je pense que pour moi, franchement, avec toutes ces courses, la course élite femme, j'ai hâte de la voir. Parce que pour moi, c'est une des courses qui va être compliquée de savoir. Ce qui est pour moi d'ailleurs, la course élite femme, ça représente un peu l'inverse que la course élite homme. Parce que bon, la course élite homme, j'aimerais bien vous dire qu'il y a du suspense, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup pour nous tous. On connaît sûrement déjà le vainqueur, à part une chute, qui, bon, on va pas espérer une chute pour lui, hein, mais je pense quand même qu'on peut s'attendre à voir Mathieu Van Der Poel champion du monde. Ou bien une Concernant, surprise, ou bien une surprise de dernière minute et l'arrivée de Wout van Aert pour le mondial. ou bien une surprise de dernière minute, mais quand même que, même avec coup de Van Aert, ça me paraît compliqué quand même pour Van Der Poel de perdre. Ouais. Après, concernant la sélection élite homme, bon, je pense que c'est un peu comme pour les élites femmes. Alors le podium, il est même plus qu'inenvisageable. Pour moi, il est même impossible. Franchement, un top 10 de Clément Venturini, ce serait déjà quand même très beau pour moi. S'il arrivait à se placer devant un ou deux Belges ou Néerlandais, ce serait déjà pas mal. Non, mais oui, t'as tout dit. Faudra surveiller aussi David Meunion. On n'en a pas parlé dans le débrief des championnats de France. Lui qui a gagné le général de la Coupe de France. Il est à l'Ice Bike aussi, comme Célia Géry, comme Amandine Muller et compagnie. Comme Lise Révol aussi. Et il sera surveillé, mais oui, je pense que pour Venturini, un top 10, le top 5, même le top 5 me paraît inenvisageable hein, pour moi. Qui a une telle densité avec Michael Van Turenhout, avec Thibaut Nice qui est quand même champion d'Europe et qui a su des fois tenter de tenir tête, et il aimerait tenir tête à Van Der Poel. Va falloir aussi voir si Van Der Poel, il a eu quelques gênes. On l'a pas vu en cyclocross depuis quelques temps quand même. Il a déclaré pas mal forfait sur quelques courses. Donc Van Aert en avait profité d'ailleurs pour les gagner, les courses. Donc les manches de Coupe du Monde là, qui vont avoir lieu avant les championnats du monde vont être hyper intéressantes dans toutes les catégories. Hein. Ce week-end c'est Benidorm. On va voir ce que ça donne du côté des Français. Bon, même si Benidorm c'est un peu roulant, donc c'est pas forcément hyper révélateur. Ça va pas forcément nous donner trop d'indications. Mais voir déjà si Van Der Poel est de retour et si ça va mieux son. Je crois que c'était des problèmes de dos qu'il avait. De côte, il me semble, il avait De heurté un côte. poteau lors Ah, c'est ça. lors d'une course. C'est ça, ouais. Donc il va falloir voir si ça va mieux. Et en tout cas, après, s'il est à 100% de ses moyens, il y a très peu de chances, vu que Tom Pidcock ne sera pas là, il ne fait pas de cyclocross cet hiver, et que Wout van Aert n'est a priori pas présent. Donc, pour un peu résumer tout ce qu'on a dit en prono, si tu veux, on peut se prêter à un petit jeu. On donne un prono pour chacune des catégories. Et on Alors moi, je te verra propose dans le encore débrief. mieux. Vas-y. Je te propose un prono pour chaque catégorie et notre prono français. Par Allez. exemple, tu vois, si je commence,
Alors, je pense que ce sera la Canadienne qui va quand même essayer de réussir à remporter le titre junior femme, mais de pas beaucoup, parce que donc je pense que la deuxième ce sera une Française, et ce sera pas Lise Révol, mais moi je verrais bien Lison Després deuxième. Ah ouais, intéressant parce que ouais, Lison Després a souvent été très forte au niveau international. Elle a l'expérience vu qu'elle est junior 2 en plus. Bon, moi, j'avais envie de tenter quand même, et pour moi, elle en est capable, Lise Révold, d'aller chercher ce titre de championne du monde en première année junior. J'y crois, et donc moi, je vais dire Lise Révold première, et donc, bah, évidemment, meilleure française. Elle va réussir à battre notamment la fameuse canadienne. Si on continue sur les juniors hommes, alors les juniors hommes, j'hésite beaucoup, parce que moi je m'attends pour Soren. Moi je vous le dis, Soren, soit il est hors top 10, soit il gagne. C'est souvent ça avec lui, hein, de toute façon. Je l'annonce, pour moi Soren, soit il gagne, soit il est hors top 10. Donc voilà, donc si c'est pas Soren qui gagne, je mets une petite pièce sur un Belge, mais il y a plusieurs Belges que je trouve intéressants, donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et pourquoi pas une belle course de Florian Ferry, peut-être un Florian Ferry dans le top 10, voire un top 5. Mais voilà, pour moi, tout repose sur Soren, premier ou 12e. Voilà, c'est mon pronostic. Ok. Euh, Bah, pour moi, alors, du coup, je te laisse mettre du coup le cœur pour Soren. Sinon, on va dire que je mets que des Français toujours premiers, même si j'ai envie d'y croire hein, pour Soren. Mais moi, pour moi, ça va se jouer entre Gilles Lejeune, du coup, qui avait gagné à Ulst aux Pays-Bas la deuxième manche de Coupe du Monde. Donc moi, je le vois premier. Et le meilleur français, c'est soit Soren, mais du coup, si on part du principe, moi je pars dans l'autre principe, c'est qu'il a raté son départ et que du coup, ça se passe pas forcément très bien. Même, j'espère me tromper. Hein. On dira que du coup, le meilleur français, c'est Florent Ferry qui irait nous chercher un beau petit podium dans la lignée de sa forme qui est impressionnante au championnat de France. Si on passe maintenant au U23 hommes, alors même si j'espère hein, que ça n'arrivera pas, je pronostique une victoire de Tibor Del Grosso. J'espère qu'il ne sera pas là, j'espère qu'il ne gagnera pas. Mais je pronostique quand même la victoire de Tibor Del Grosso. Côté français, malheureusement, je pressens un peu alors j'allais dire une déception de Sparfell. Ça me paraît un peu fort, hein, mais j'imagine Sparfell peut-être un peu derrière pour ses premiers championnats du monde espoir, hein, qui sera plus à jouer le top 5 ou le top 10 plus que le podium. Ouais. Et j'imagine Léo Bizio à jouer le podium. Je pense qu'il terminera troisième ou quatrième si on veut être précis. Ok. Ok, ben moi je pars du principe du coup, inversement à toi, que Del Grosso sera pas là, mais que la victoire va se jouer du coup entre Jente Michels et Léo Bizio du coup. Pareil, je vois Aubin avec la pression du mondial, etc. Peut-être pour un premier mondial U20, U23, ouais, plus vers le top 5, etc. Et donc une bataille Léo Bizio, Jente Michels, et on espère la victoire. Donc moi je dis victoire de Léo Bizio, champion du monde pour sa deuxième année, ça serait très beau après son titre chez les U19. Quand on passe chez les U23 femmes, Célia Géry devrait être, selon moi, quoi qu'il arrive, la meilleure française. Si jamais il y a Schreiber et compagnie, je vois une troisième place pour Célia Géry. Alors, je te rejoins aussi un peu. Célie Agéry, je trouve que c'est compliqué de savoir, hein. Mais je suis d'accord que la troisième place, elle me paraît plutôt bien. Après, je suis d'accord avec toi que ce sera sûrement la meilleure française sur cette catégorie. Mais pour moi, la catégorie espoir femme est une des plus dures à prévoir parce que c'est vraiment compliqué de savoir qui sera sur cette catégorie parmi les meilleurs. Ouais. Si on passe maintenant aux élites femmes, alors je prends un pari. Je pense que la meilleure française ne sera pas Amandine Fouquenet. Je sens peut-être, alors c'est un très très gros pari, mais moi j'imagine une Amandine Fouquenet un peu décevante et voir Anaïs Morichon à un beau niveau qui irait intégrer un top 15. Ça ferait plaisir à un membre de la chaîne. On a un des grands fans d'Anaïs Morichon dans la chaîne, et en la personne de JB. Moi, je pense que Hélène Clausel, on n'en parle peut-être pas tant que ça, et je la vois bien faire top 10.
parce qu'elle l'a déjà fait, des top 10 en Coupe du Monde, etc. Et pourquoi pas aller chercher le top 10 et être la meilleure française du coup. Mais je vois pour la victoire, je pense, une victoire de Lindsey Dabrand, comme je l'ai dit juste avant. Ouais, je suis d'accord avec toi pour Lucinda Brown. On met tous les deux une petite pièce dessus. Bon, côté Litom, j'aimerais bien faire le mec bon joueur à dire victoire de Thibaut Nice. Mais voilà. Donc moi, je vais dire que je joue le jeu. Je dis victoire de Thibaut Nice parce que Van Der Poel part. Moi, je vous pronostique très gros départ de Van Der Poel, mais abandon en milieu de course alors qu'il semblait prêt à gagner à cause de douleurs aux côtes et il veut pas prendre de risques pour la route. Et derrière, c'est Thibaut Nice qui gagne. Donc côté français, je pense Clément Venturini qui sera le meilleur, hein, mais malheureusement qui entrera pas dans le top 10 et qui se placera entre la 10e et la 15e place. Ok, bon, bah, moi je vais dire ce que je pense. Même si Van Der Poel a mal au code, je pense qu'il aura pas envie d'abandonner. Il est là pour gagner, pour faire le palmarès. Et il irait chercher, je crois, un 7e titre de champion du monde, si je dis pas de bêtises. Un Euh, 7e ou un 8e même. Hein. ouais. Et donc, bah, évidemment, Van Der Poel champion du monde. Clément Venturini, qui, selon moi, sera aussi le meilleur français. Hein, ça ne fait pas beaucoup de doute, même si David Menu, Fabien Doubé et Joshua Dubois sont très bons, mais il a l'air d'être en forme, le Ventu. Donc moi, je le verrai quand même dans un top 10. On va être positif, on va dire. Donc voilà pour les petits pronos. On en parlera dans le prochain épisode du Godcast qui sera dédié au débrief des mondiaux. Si on s'est trompé, rendez-vous dans quelques semaines. Du coup, on va avoir des étapes de Coupe du Monde là pour donner plus d'indications sur tout ça. Et ensuite, bah, ça va être la prépa. Ils seront en équipe de France, l'équipe de France, pardon, la semaine prochaine du coup en stage à Benidorm pour se préparer. Voilà, mais du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci Timothée d'avoir été là encore une fois. Et puis on se retrouve du coup très vite pour débriefer les mondiaux, du coup. Allez, salut les gars. Salut les gars.